Bonjour, je vais poursuivre ma partie 3, les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. La dernière fois, je vous avais présenté une première grande approche théorique qui permet d'éclairer potentiellement les liens entre travail et suicide, à savoir l'approche par le stress. Maintenant, j'en viens à la deuxième grande approche structuraliste, à la deuxième grande approche, l'approche structuraliste, qui est complètement différente, je vous l'avais dit, de l'approche par le stress. Alors cette approche structuraliste, elle consiste à attribuer toute conduite pathologique à une vulnérabilité individuelle, autrement dit à des failles qui renvoient à la personnalité et à l'histoire de la personne. Qu'entend-on ici par conduite pathologique? Il peut s'agir des phénomènes de violence, violence faite aux autres, il peut s'agir des phénomènes de harcèlement, il peut s'agir de la dépression, il peut s'agir du burn-out, il peut s'agir d'un sentiment de persécution comme dans le cas de la paranoïa, ou encore il peut s'agir de toutes les formes de violence retournées contre soi, et le suicide, c'est justement une forme de violence retournée contre soi. Alors quand on se situe dans cette perspective, quand on mobilise cette approche dite structuraliste, il faut retenir une idée clé, qui est la suivante. L'histoire singulière de la personne, son enfance, les relations qu'elle a eues avec ses proches, notamment les relations qu'elle a eues avec ses parents, ce sont autant d'éléments qui sont pris en compte dans l'analyse pour éclairer les conduites pathologiques. Tout un courant de la psychiatrie conventionnelle et tous les travaux en psychanalyse résonnent sur ces bases-là. Les psychanalystes nous ont appris, par exemple, que énormément de choses se jouaient dans l'enfance. La structure de notre personnalité se construit essentiellement durant l'enfance, dans les rapports que nous avons avec nos proches. Dans cette perspective, le travail peut être vécu comme un traumatisme, mais ce traumatisme fait toujours écho à d'autres traumatismes qui ont, eux, été vécus durant l'enfance. Ces traumatismes qui ont été vécus durant l'enfance, ce sont les plus structurants, les plus importants. Donc l'idée concernant l'approche structuraliste, c'est systématiquement de remonter à ces traumatismes structurants. Le travail joue alors essentiellement comme révélateur de failles. Le travail révèle en quelque sorte la structure psychologique de l'individu, d'où la terminologie approche structuraliste. L'idée, c'est qu'il y a ici une causalité psychique. Dans cette perspective, l'investigation porte avant tout sur les données biographiques, c'est-à-dire sur l'histoire de la personne, sur les conflits qui ont émaillé son histoire, sur ce qui s'est passé durant l'enfance, durant l'adolescence. Ce sont tous ces éléments, tous ces conflits qui se sont joués dans l'espace privé qui vont révéler la personnalité de l'individu. Et donc le travail va ici être une sorte de révélateur des failles qui se sont construites durant l'enfance et l'adolescence. Donc vous l'aurez compris, cette approche structuraliste, elle met en évidence les failles de l'individu et le passage à l'acte, le suicide consistant à un passage à l'acte, c'est le signe d'un certain nombre de failles pour les tenants de cette approche. Cette approche est donc très différente de l'approche par le stress. Voilà pour cette deuxième approche. La prochaine fois, je vous parlerai d'une troisième grande approche théorique pour éclairer les liens entre suicide et travail, une approche encore très différente des deux autres, à savoir l'approche sociogénétique. Au revoir.